bonjour à tous. En fait, vous avez sous les yeux la Pulsebox qui est en activité puisqu'elle est connectée au projecteur. Je vais projeter sans fil en fait via la solution que nous développons. Avant d'aborder la Pulsebox, je vais vous présenter un peu Pulse Origin. Je vais surtout prendre le contrôle de l'écran sous vos yeux. Donc, bienvenue à cette présentation de Pulse Origin. Je m'appelle Benoît Giroux, je suis fondateur de la société. Avant de vous présenter la solution qui s'appelle la Pulsebox, je souhaitais avec vous aborder quelques enjeux liés à la digitalisation des salles professionnelles. Non, je crois que je ne vais pas y arriver avec les mains. Ok. Non, ça va aller direct à la fin. C'est bon, ça marche. Ok. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, 46% des sociétés ont déjà un espace digital professionnel en leur sein. Et 27% ont un projet dès cette année de créer des espaces digitaux professionnels. En parallèle de ça, il faut savoir que le nombre de smartphones et tablettes qui équipent les collaborateurs d'entreprise a plus que doublé entre 2009 et 2015. Et un chiffre, vous allez me dire qu'il n'a peut-être pas de lien avec ce que je viens de vous dire, mais il est quand même assez révélateur de ce qui se passe dans les salles de réunion notamment, c'est que plus de 30 millions aujourd'hui de PowerPoint sont conçus dans le monde chaque jour. Alors, fort de ces constats-là, aujourd'hui, Pulse Origin, on a une promesse et une ambition, c'est de faciliter les interactions dans ces salles digitales, dans ces salles professionnelles, en rendant plus efficaces les sessions autour de la collaboration entre les personnes qui participent aux sessions et en étant un facilitateur d'interactivité. Alors, comment on réalise cette prouesse ? On développe actuellement une solution qui s'appelle la Pulsebox. En fait, c'est une box Wi-Fi qui est cachée derrière ce pupitre, qui est reliée donc au matériel de la salle et qui permet de faire de la prise de contrôle matériel des éléments de la salle digitale. Donc le premier élément sur lequel on agit, c'est la projection, parce que c'est un problème qu'on connaît tous, le problème du fameux câble VGA qui n'est plus compatible avec les appareils qui rentrent dans les salles. Mais la Pulsebox, ce n'est pas simplement un outil qui fait de la prise de contrôle du matériel, c'est un outil aussi qui accompagne l'interactivité au travers d'un hub dédié à l'applicatif et à l'interaction de la salle. Nos facteurs de différenciation sont assez simples, ils se résument en 3 grands points. La compatibilité universelle, donc notre capacité à être compatible avec n'importe quel appareil qui est présent dans la pièce, que ce soit un smartphone, une tablette ou un laptop. On veut que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. Donc on a le souhait et l'ambition qu'il n'y ait pas d'applicatif à télécharger pour projeter. En l'occurrence là, spécifiquement, je fais de la projection via mon navigateur. Et le dernier point, et ce n'est pas des moindres, mais il est caché pour l'utilisateur, mais il crée la robustesse du produit, c'est que pour se connecter à la box, il faut utiliser des réseaux qui soient performants. Et aujourd'hui, on est en train de porter une brique d'un laboratoire grenoblois pour faire du smart Wi-Fi, c'est-à-dire un Wi-Fi intelligent qui ne vient pas perturber son environnement et qui garantit l'échange des flux en temps réel, comme je suis en train de le faire. Alors ce produit, la Pulsebox, c'est vraiment un produit innovant et notre approche en tant que start-up est assez pragmatique, c'est d'aller à la rencontre de nos utilisateurs et de co-développer le produit avec eux. Et on utilise plusieurs outils pour le faire. D'abord, on fait des enquêtes d'usage quotidiennes auprès de nos utilisateurs. On récupère bien sûr leurs témoignages par ce biais et on les implique dans la définition des fonctionnalités qu'ils souhaitent voir intégrées dans la box. Donc par exemple, toutes les fonctionnalités que vous voyez en dessous ont été suggérées par nos utilisateurs. On a démarré depuis maintenant la fin d'année 2015 une phase de bêta-test, qui est une phase gratuite, qui implique 30 entreprises et grandes écoles de France. Ça représente plus de 80 box en test. Là, vous avez quelques noms significatifs. Et ces personnes ont testé la box pendant plusieurs mois en nous faisant des retours d'utilisation par rapport à la simplicité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs finaux. Si besoin, on pourra développer ces points ensemble par la suite, puisqu'on a aujourd'hui des études de cas, par exemple avec HEC, pour la partie grandes écoles, et on a aussi une étude de cas possible avec Altran, côté grandes entreprises. D'ailleurs, on est en train de passer de la bêta-test, qui était gratuite, à un programme payant, qui est le programme Early Adopter, où on demande à ces 30 entreprises
de se positionner pour commencer à acheter des Pulsebox et nous aider à continuer le développement du produit en vue de sa finalisation en fin d'année 2016. Donc là, vous avez 4 noms consignés. Depuis, il y en a 2 autres qui sont rajoutés. Il y a Sciences Po Paris et il y a Hayes, la boîte de recrutement, la boîte RH. Comme vous l'avez compris, il y a un gros enjeu dans l'adoption de la Pulsebox. C'est un produit innovant. Nous sommes totalement obnubilés par le fait que les utilisateurs trouvent le système simple. Le câble a la vie dure, mais le câble est dans nos salles depuis plus de 20 ans, 30 ans. Donc on a besoin vraiment d'accompagner cette première utilisation. Et aujourd'hui, dans le programme Early Adopter, c'est un des objectifs qu'on s'est fixé avec nos entreprises partenaires. Et on a eu une idée qu'on est en train de développer, c'est de faire un projet de Virtual Training Room. Comme nos technologies sont basées sur des technologies web notamment, on a la capacité de permettre aux utilisateurs de s'entraîner avant de rentrer dans les salles pour qu'ils puissent prendre en main l'outil sans qu'ils soient sous le stress de comprendre comment il fonctionne au moment où ils ont une présentation à faire, par exemple. Donc ça, c'est un outil qu'on souhaite développer dans les prochaines semaines et de la même façon en collaboration avec nos early adopters. La Pulsebox, l'autre ambition de la Pulsebox, c'est de s'intégrer dans un écosystème existant. Vous l'avez compris, on est à la fois d'un côté près des utilisateurs finaux, pour lesquels on veut régler ce fameux problème de câble et d'interactivité, et d'un autre côté, on a souvent les IT, enfin les DSI des grosses boîtes, qui veulent voir un produit qui soit sécurisé, qui ne vienne pas perturber leur réseau. Donc on est en train de faire ce qu'il faut pour rencontrer ces deux mondes, et échanger avec un écosystème global autour du matériel qui rentre dans les salles et de tout ce qui est lié aux enjeux de la digitalisation des salles professionnelles. Alors là, une bonne nouvelle, depuis quelques semaines, en fait, on a intégré le programme d'accélération HP, HP Entreprise Startup, la promo 2016. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que eux, ils sont justement dans l'ensemble de cet écosystème, à la fois IT, à la fois clients, vendeurs, partenaires. Ils ont racheté notamment une société qui s'appelle Aruba, qui fait des bornes Wi-Fi. C'est très intéressant pour nous, puisqu'on est sur des technos similaires. Donc, ils vont nous aider à accélérer au niveau business et technologique. Notre parrain s'appelle Patrick Karam. Et voilà, chaque startup est accompagnée par un membre du top management HP France. Là, nous sommes en train de boucler une levée de fonds pour permettre la finalisation de ce produit et accélérer sa commercialisation. Et puis, bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de talents pour venir vivre cette aventure de la start-up grenobloise avec nous. Des talents à la fois sur les aspects techniques, puisqu'on touche plein de domaines, mais aussi sur les aspects marketing et commerciaux. Donc voilà, on est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs talentueux. Je vous remercie pour votre attention. On est à votre disposition pour la suite. On pourra se prendre un petit moment dans les salons. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement pour Benoît sur la Pulsebox ou éventuellement son devenir? Comment vous répondez à la problématique justement d'authentification? Parce que si j'ai bien compris, on peut afficher donc des contenus d'un smartphone, d'une tablette directement sur. Mais si je suis moi connecté par exemple au SI de l'entreprise, et qu'on a quelqu'un d'autre qui veut afficher un document issu par exemple d'un Google Doc privé, voilà, comment vous répondez? Vous faites que peut-être que le doc privé qui n'est pas sécurisé, enfin qui est privé, donc pas professionnel, fait en sorte que ne puisse pas s'afficher directement pour faire éventuellement une porte d'entrée, point de vue sur le SI. C'est une question très pertinente, c'est une question qu'on nous pose à chaque fois qu'on rencontre un DSI. Comment on cloisonne les deux réseaux? En fait, l'idée, c'est de faire, cohabiter dans la box les deux réseaux distincts, le réseau guest et le réseau interne. Généralement, les internes, dans l'utilisation actuelle de la box, les internes utilisent leur réseau existant pour projeter. Ils ont accès à toutes leurs ressources et en fait, la box est vue comme une imprimante en fait, sur laquelle vous allez afficher votre contenu. Et pour les guests, généralement, on utilise ce qu'on appelle notre Wi-Fi, là, comme je le fais actuellement, le Wi-Fi local de la box, mais qui est hermétique au réseau de l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le mode isolated, en fait. Donc les gens se connectent simplement pour projeter. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse à la fois se connecter ce Wi-Fi localisé au Wi-Fi guest, par exemple, de l'entreprise, pour avoir vraiment deux réseaux distincts qui cohabitent dans la box. On l'espère fin 2016. En fait, la roadmap, elle bouge en fonction des besoins de nos utilisateurs. Donc, ça se trouve, dans 3 mois, ce sera disponible.
Le groupe AB nous l'a demandé, par exemple.